Autrefois un modèle compact de niche chez Mercedes, la CLA est devenue grand public dans cette troisième génération impressionnante et avancée. C'est toujours une petite berline profilée ou un break shooting brake, mais elle est désormais proposée avec deux options de propulsion très efficaces, full hybride ou 100% électrique. Il y a beaucoup de nouveautés ici. Un moteur hybride, complet, auto-rechargeable, enfin disponible dans une compacte Mercedes associée à une toute nouvelle boîte automatique EDCT à 8 rapports. Et, la plus grande nouveauté de toutes, une version électrique offrant, au moment du lancement de ce modèle, la plus grande autonomie de toutes les voitures électriques du marché européen. Mercedes n'a aucune gêne à dire que la version hybride de la CLA a dû s'adapter aux paramètres de conception de la version électrique. Le moteur essence 1,5 litres a été spécialement conçu pour s'intégrer dans le même espace à l'avant que le moteur avant de la version électrique. Ce bloc 4 cylindres ne semble pourtant pas compromis, aidé par une petite batterie de 1,3 kWh alimentée par un moteur électrique de 27 chevaux. Ces éléments fonctionnent ensemble pour envoyer soit 136 chevaux, soit 163 chevaux aux roues avant selon le modèle choisi, ou, dans la version 4MATIC haut de gamme, 190 chevaux aux 4 roues. On promet une consommation digne d'un diesel. Mais ce dont Mercedes veut vraiment parler, c'est du modèle électrique, maladroitement nommé en version de série CLA 250+, avec technologie UQ. Mais il n'y a rien de maladroit dans la technologie proposée ici, qui repose sur une batterie nickel-manganèse-cobalt de 85 kWh, censée permettre à la voiture de parcourir jusqu'à 780 km entre deux charges. Derrière cette statistique impressionnante, une ingénierie intelligente. Un moteur avant de 272 chevaux utilise une boîte à deux rapports, similaire à celle de la Porsche Taycan, au lieu de la transmission à un seul rapport des véhicules électriques. L'idée, c'est d'offrir un premier rapport court pour des démarrages rapides et une efficacité accrue en ville, puis un second rapport beaucoup plus long pour réduire la consommation lors des trajets sur autoroute. Le 0 à 100 km/h est abattu en 6,7 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 210 km/h. Avant cette voiture, Mercedes concevait toujours des modèles électriques sur mesure pour accompagner les versions thermiques. Mais cette politique change avec cette troisième génération de CLA qui, à part la calandre avant et les badges différents, est presque identique en version électrique ou hybride. Le design élégant est soigné mais sans éclat, et comme auparavant, il est disponible soit en version berline compacte, soit en version break de chasse, c'est-à-dire un petit break. Les modèles précédents étaient exigus et claustrophobes à l'arrière, alors Mercedes a rendu cette troisième génération 35 mm plus longue, 25 mm plus large et 29 mm plus haute que son prédécesseur, et a ajouté un toit panoramique en verre de série, le D de ses notards. À l'intérieur, au volant, vous faites face à un immense panneau sur toute la largeur qui intègre un combiné d'instruments de 10,25 pouces et un écran central d'infodivertissement de 14 pouces. Dans la version complète mais optionnelle de ce panneau, appelé Super Screen, il y a un autre écran de 14 pouces du côté passager. Cette carrosserie plus grande améliorera nettement l'espace aux places arrière, mais il est décevant de constater que la capacité du coffre a considérablement diminué, passant de 462 à 405 litres. Dans la version électrique, cela compte moins car un coffre avant de 101 litres est aussi disponible sous le capot. À la bonne borne de recharge publique, cette troisième génération de CLA peut être rechargée rapidement en courant continu jusqu'à 320 kW grâce à l'adoption d'une architecture électrique de 800 volts. On récupère 323 km d'autonomie en 10 minutes seulement. Qu'en est-il du modèle hybride thermique ? Eh bien, Mercedes affirme qu'il peut offrir une efficacité comparable à celle d'un diesel. Je pense à plus de 5 litres au 100 km en utilisation normale.